Salut tout le monde! Ouverture d'un nouveau vlog. On est jeudi le 26 janvier, une affaire de même. Je suis rendue avec un horaire temps plein, donc ça risque d'être très difficile de filmer, de vlogger. Là, je le fais vite vite, là, j'ai comme la caméra qui branle. Mais bon, je suis sur le divan en mitouflée parce que dehors, c'est très enneigé, merci. On a eu 25 cm de neige. Alors voilà, depuis 6h15 ce matin, je suis réveillée. 6h30, je suis allée pelleter dehors. J'étais épuisée, rincée. Je suis arrivée ici, Fiston est en train de déjeuner. J'étais brûlée. J'étais assoiffée, donc là, on prend ça relax, pépouze sur le divan. Aujourd'hui, je suis de soir, donc de 1h de l'après-midi à 9h. Et là, pour l'instant, je suis en train de lire Magic Charlie avec mon club de lecture Les Palpitantes. Donc, c'est le nom avec mes amis, avec qui on lit. Et là, je suis ici, de Magic Charlie. J'aime beaucoup. Par contre, la seule chose, c'est que là, je suis sortie de Nevermore, donc tome 2. J'ai terminé Nevermore et j'ai plongé tout de suite là-dedans. Alors, Magic Charlie, j'avais vraiment beaucoup adoré le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, un petit peu moins que le tome 1, parce que moi, j'adore les tomes 1. La découverte de l'univers, la mise en place de l'intrigue, la découverte des personnages. J'aime vraiment beaucoup les tomes 1. Les tomes 2, d'habitude, c'est un petit peu plus fade. Et après ça, le tome 3, l'action embarque. Là, pour l'instant, il y a eu presque un an de décalage entre le tome 2 et le tome 3. Et ce qui est malheureusement plate, c'est qu'il y a beaucoup de personnages que je me rappelle pas. Et l'action, tranquillement, se remet en place. J'essaye de me rappeler certains passages et tout, ça le fait, parce que l'autrice a quand même réussi à venir insérer des petits clins d'œil dans le fond pour nous rappeler un peu ce qui s'est passé dans les autres événements précédents, dans le tome 2. Par contre, il y a des personnages qui me reviennent absolument pas. Donc, je trouve ça plate parce que je profite pas à 100% de l'histoire. Et ce qui est dommage aussi, c'est que bon, j'étais dans Nevermore, qui était un méga giga coup de cœur. Donc, assurément, c'est un peu plus fade. Voilà, c'est plate, mais c'est ça. Mais j'aime autant la plume de Audre Alouette, là, c'est vraiment pas ça. C'est juste que j'aurais peut-être préféré lire les tomes un à la suite de l'autre pour pouvoir bien profiter de l'univers et pouvoir vraiment m'immerger, dans le fond, dans Magic Charlie. Et là, ce n'est pas le cas parce que c'est ça. Quand on sort des tomes une fois par année, ça serait peut-être le fun aux auteurs de nous faire des petits résumés en début de roman. Un peu comme quand les téléséries, là, quand les nouvelles saisons commencent, il y a tout le temps comme un recap des épisodes précédents ou de la saison précédente. Ça serait le fun que les auteurs nous fassent ça pour nous remettre dans le bain et nous remettre un peu, ben c'est ça, dans l'action. Parce que là, ce qui se passe présentement, je m'en rappelle, mais ça me fait comme un peu l'effet d'un rêve qui est en train de partir au réveil. Tu sais, je me rappelle de certaines choses, mais c'est un peu nébuleux, c'est un peu vaseux, fait que, bref, j'essaye de quand même profiter de ma lecture, de prendre le temps, de relaxer, tu sais, de me plonger dans l'univers, mais ça sera pas un coup de cœur comme Nevermore. Ça, c'est sûr que non. Mais bon, c'est ça. J'essaye tranquillement de me remettre dedans. Alors voilà, pour l'instant, c'est ça. Là, vous voyez, j'ai un Bernard ici. Je sais pas qu'est-ce que ma peau a là cette semaine. Les grands froids. Hier, il faisait -20. Donc, je pense que c'est ça. Ma peau est vraiment pas belle. Mes cheveux sont très statiqueux. Il y a beaucoup de statique dedans.
Bref, l'hiver, c'est pas la saison où qu'on peut être très girly, mettons. En tout cas, au Québec, non. Alors, c'est malheureusement le seul temps que j'ai ce matin. J'ai vraiment envie d'avancer dans Magic Charlie pour pouvoir avancer et faire d'autres lectures. Fait que j'en profite et comme je vous montrais tantôt, regardez. Coucou! Je profite de la chaleur de Madame Féline avant d'aller travailler en même temps. Alors voilà, je vais continuer ma lecture puis je vous reviens plus tard. Bye! Hey, je vous reprends. On est lundi, le 30 janvier. Je suis un peu perdue hein, avec mon nouveau poste. Faire du 35 heures semaine, des fois, c'est pas toujours évident, avec des horaires un peu atypiques. Mais bref, je suis pas là pour vous parler de mon horaire atypique. Je suis revenue de travailler, j'ai terminé le projet à mon garçon là, avec lui. On s'est mis un peu là-dessus parce que il y avait un petit projet lecture à faire pour l'école. Donc, je me suis occupée de ça. Ensuite, on s'est attaqué au souper et j'avais envie de vous faire une petite ouverture parce que j'ai reçu un petit colis de la part de Gallimard, je crois. Puis, j'attendais rien, je pense. En tout cas, avec ma mémoire, ça peut douter. On peut se douter parce que, voilà, je commande des choses puis je m'en rappelle pas. Mais il me semble que j'ai rien demandé, donc on va l'ouvrir. Je voulais juste vous dire aussi, je vous ai mis des images plus tôt dans la vidéo de mon travail. C'est rare que je vous filme dans le fond des petits moments pris au travail. Mais là, avec du 35 heures semaine, je me dis, si je veux faire des vidéos, j'aurai pas le choix d'intégrer un peu mon travail. Puis en fait, ben, c'est la continuité de la chaîne un peu, hein, donc c'est vraiment le même univers. Et c'est ça, je vous ai filmé un petit moment où on appelle ça faire du détalage. Donc on a épuré un peu la collection ado.
Et pour faire de la place, pour pas que ça soit comme trop serré dans les rayonnages, parce que souvent c'est ça qui arrive quand on achète beaucoup de livres. À un moment donné, il vient que l'espace qu'on a est plus restreint, plus difficile, puis c'est moins facile de bouquiner, puis c'est moins intéressant. Donc, on élague des copies et on fait de la place, on fait de l'espace, puis on décale un peu les livres pour faire une meilleure circulation, puis un meilleur bouquinage. Donc, c'est ce que vous m'avez vu faire tantôt. Et là, ben, j'ai vraiment hâte, donc je vais vous ouvrir ça à l'instant. Je vous dis, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est vrai, j'aurais dû peut-être me prendre des ciseaux. On va y arriver. On va essayer de ne pas se défaire la manucure. Alors, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous prévu? Ah, j'ai pas demandé ça. Oh, très intéressant. Alors, je vous montre. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il a l'air d'avoir décollé. Je ne sais pas s'il est fait comme ça. Mais il s'agit dans le fond de Gallimard Jeunesse, 50 ans d'histoire de la maison d'édition. Alors, j'ai vraiment hâte de regarder ça. Hop, il y a des petits papiers qui tombent. Donc, avec un petit feuillet explicatif. Ceux qui ont parti, dans le fond, Gallimard Jeunesse. Attendez un petit peu, j'ai vu des photos. Voilà, ça, je pense que c'est l'équipe derrière Gallimard Jeunesse, probablement en Europe, pas ici au Québec. Le président, les premières parutions, pardon, de Gallimard Jeunesse et boy, hein? Ça faisait dur, les illustrations à l'époque. On ne sait pas à quel point qu'on est choyé aujourd'hui de recevoir autant des beaux livres, d'avoir autant de belles littératures parce que, mine de rien, j'ai retrouvé des vieux livres que j'avais quand j'étais petite, puis les illustrations, c'était pas ça qui était ça. Vous voyez ici, il y a différentes photos, souvenirs de probablement les équipes dans différents pays, là, parce que bon, Gallimard, ils ont quand même plusieurs équipes à travers le monde. Donc voilà, le brainstorming. Ah, ben écoutez, merci Gallimard Jeunesse. Moi, je fais affaire avec Gallimard Jeunesse Diffusion, donc c'est ceux qui s'occupent ici de la branche au Québec. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi pour ça. Je vais vous-même leur écrire pour leur dire merci. Puis, ben, je vais continuer à feuilleter. Peut-être que je vais vous inclure des petites, parce que de même, c'est pas beau. Je vais vous inclure des... tiens, pourquoi pas ici? Je vais vous inclure des planches pour vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Alors, ben merci, pour vrai. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Ça me semblait, j'avais rien commandé, puis j'étais pas assez à côté de la traque que ça. Pour l'instant, oui, je voulais vous reprendre concernant ma lecture de Magic Charlie. J'en ai parlé un peu en story ce matin sur Instagram. Donc là, je ne vais pas aller chercher mon livre. Oh, pardon, je vous ai donné un coup de pied. Il est dans le salon. La seule chose que je vais vous mettre une image pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Magic Charlie. Comment parler de Magic Charlie sans divulgacher personne? Parce que bon, c'est en tant que Magic Charlie, c'est le tome 3 que je suis en train de lire. Donc, j'ai pas envie de spoiler personne sur l'histoire. Donc, je vais m'abstenir de faire un gros résumé de l'histoire. La seule chose que je voulais expliquer à ceux qui ne savent pas c'est quoi Magic Charlie, c'est une histoire fantastique qui parle de magicien, donc un jeune homme qui débarque dans la ville, qu'on pourrait dire, de Tadem. Et il découvre qu'il y a des talents de magicien, mais on appelle ça des magiciens. Et il y a deux sortes de magie. Il y a la magie intuitive et la magie runique. Donc, qui permet de tracer des runes dans le vide pour faire de la magie. Et il y a de la magie intuitive qui se fait avec la magie qu'on a à l'intérieur de nous.
Euh, Moi, je vous dirais que le tome 1 et 2, ça a vraiment été pas des coups de cœur, mais j'avais vraiment beaucoup aimé Magic Charlie, le tome 1 et le tome 2. On y parlait de magie, oui, mais c'était, il était, tu sais, à l'école, il était en train d'apprendre à découvrir l'univers, il y avait des relations avec les objets qui étaient très drôles parce qu'il y a des objets qui sont animés. Donc, il y a une vadrouille ou une mop, comme qu'on pourrait dire en québécois, une serpillière pour être plus français. Et la serpillière se met à s'animer avec la magie de Charlie et il l'appelle Pépouze. Il y a plein de petits mots comme ça là, que l'autrice joue avec le vocabulaire, même sur la carte. Par exemple, moi, ce qui m'avait vraiment frappé, qui m'avait vraiment fait rire, c'est qu'il y a un canal qui passe à travers la ville et ce canal-là s'appelle le canal carpien. Voilà, le tunnel carpien, le canal, vous voyez, il y a plein de petits jeux de mots comme ça qui sont vraiment drôles. Par contre, le tome 3, il fait plus de 550 pages et selon moi, il aurait pu faire 400 pages et ça aurait été parfait. Le tome 1, pas le tome 1, la première partie du tome 3, les deux personnages principaux sont séparés, donc sont dans deux univers différents. Charlie, comme je dis, je veux pas divulgacher personne, mais Charlie découvre un autre univers ou un autre... comment je pourrais dire ça? Une autre dimension de l'univers, on pourrait appeler ça comme ça. Et ben, l'autre personnage principal, elle, reste à Tadem, donc sont séparés. Et j'ai senti l'histoire se diviser en deux. Et ce qui a fait que j'ai ressenti moins d'attachement envers les personnages principaux parce que justement, c'est comme si ça scindait l'histoire en deux. Et ça, Élodie d'Élodie Moitou a ressenti la même chose parce qu'on s'en est parlé un peu sur message privé dans Instagram. Et elle ressentait ça aussi. Ce que j'ai trouvé plate, c'est que dans le milieu de l'histoire, il y a beaucoup de péripéties qui amènent à rien. Donc, ça tourne en rond. C'est ce qui faisait en sorte que j'avais moins envie de retourner dans ma lecture. Et là, je suis pas en train de dire que Magic Charlie, c'est pas bon. C'est juste que quand j'ai lu Magic Charlie, donc je l'ai commencé la semaine passée, je venais de terminer le tome 2 de Nevermore. Nevermore qui a été un méga coup de cœur, un peu dans le même univers, là. Bon, un enfant qui s'en va dans un monde magique, bon, c'est de la fantaisie fantastique. Étant donné que Nevermore est, selon moi, beaucoup plus travaillé, qu'on pourrait dire, au niveau de la magie. Ça a fait en sorte que quand je suis tombée dans Magic Charlie, c'était un peu plus fade. J'ai senti ça un petit peu plus fade. Mais bref, c'est pas mauvais, j'aime beaucoup ça. Ça va permettre aussi de cocher, dans le fond, mon défi que je m'étais donné pour 2023, à savoir de terminer une saga. Alors, en terminant ce livre-là, il me reste peut-être 75 pages. Ça va me permettre justement de terminer la saga de Magic Charlie. Je suis vraiment contente d'avoir quand même lu le livre. Peut-être que c'était une mauvaise idée, par contre, de le lire tout de suite après Nevermore. Donc, deux univers qui se ressemblent, qui sont très similaires. C'est peut-être pas une bonne idée de l'avoir lu après. Mais bon, c'est fait. Ça faisait aussi partie de la lecture commune avec mon groupe de lecture. Donc, c'était la lecture du mois de janvier qui était le thème sous les liens d'amitié. Alors, Magic Charlie étant un groupe de jeunes très serré, alors c'était le thème. Donc, on a choisi Magic Charlie. Ça l'a donné que je lisais Nevermore juste avant. C'est pas grave. Alors voilà, ça va être fait. C'est juste, ça n'a pas été un coup de cœur, vraiment pas. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vous laisse, je vais aller profiter de mes deux boys. Donc, mon conjoint qui a travaillé 17 heures en ligne aujourd'hui, qui est brûlé. Et Fiston qui doit faire son 15 minutes de lecture.
Alors, je vais aller l'accompagner en lisant Magic Charlie et je vais essayer de vous reprendre cette semaine et faire quelque chose d'intéressant. Bye! Hey, salut tout le monde! Je vous récupère, on est mardi. Tout le temps de la maison, je regarde tout le temps par là parce que je suis jamais sûre quelle date qu'on est. On est bien mardi, le 31 janvier. Je vous prends toujours de soir quand je reviens de travailler. Je pense que ça va devenir une petite routine pour le moment parce que mes deux boys sont là. Ben, étant donné que j'ai juste une maison à un étage, c'est un petit peu difficile de filmer pendant qu'ils sont là parce que bon, je vais déranger la routine, clairement. Alors, je m'enferme dans ma chambre pour vous filmer. Ben, c'est ça. Les réceptions du jour, comme je vous ai dit, temps plein égale peu de temps pour filmer, donc peu de temps pour lire aussi. Alors, je voulais faire un petit update lecture dans ma belle pochette que je traîne pour pas maganer mon livre, dans le fond, pour pas l'abîmer. C'est Jess Bookiners qui m'avait offert ça il y a quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, bref. D'une compagnie québécoise que je me rappelle plus vraiment c'est qui. Mais bon, c'est pas important, c'est pas ça que je voulais vous parler. Donc, petit update de Magic Charlie, j'ai lu hier soir un petit peu. Et j'ai lu pendant ma pause du dîner. Et là, je vous dis, il me reste vraiment pas grand-chose. Je suis rendue à l'épilogue. Il me reste que ça. Alors, j'ai vraiment hâte à ce soir. J'ai terminé, dans le fond, mon heure de dîner sur un gros spoil, un gros cliffhanger plutôt. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir la fin parce que c'est ça, là, je suis vraiment sur les dernières gouttes de la fin de la trilogie. Alors, j'ai vraiment hâte. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai emprunté quelques petits livres cette semaine, donc aujourd'hui. Je m'étais réservé la bande dessinée La Méduse aux éditions Pow Pow. C'est québécois, je crois. Oui, c'est québécois. C'est en noir et blanc, mais regardez-moi les dessins, les détails dans les tons de gris, c'est vraiment beau. Je vais essayer de vous insérer peut-être un peu plus proche les dessins, donc on les voit un petit peu ici, mais je vais tenter de vous insérer les images à l'écran. Je vais essayer de m'en rappeler. Donc, oui, c'est ça. Boom, dans le fond, l'auteur, Boom, c'est un auteur qui est né à Montréal en 85, donc il a mon âge. Et c'est l'histoire de Odette. Odette a une méduse dans l'œil qu'elle seule peut voir. Une méduse qui se multiplie. Alors, on sent, je crois, que c'est très... ça doit être un peu métaphorique de ce que je pense, parce qu'elle ne doit pas avoir une vraie méduse dans l'œil, je ne le crois pas. Mais bref, les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est travaillé dans les tons de gris. L'auteur réussit vraiment à travailler sur les tons de gris d'une façon très agréable, dans le fond, parce que ça reste en noir et blanc. Et des fois, les traits en noir et blanc, comme Paul, moi, les Paul, je n'avais pas vraiment aimé parce que c'est un trait très grossier, dans le sens très basique. Donc, ici, on est vraiment sur un trait de crayon très élaboré, qu'on pourrait dire. Beaucoup de détails, puis moi, j'adore les bandes dessinées comme ça. Alors, j'ai vraiment hâte de découvrir cette bande dessinée-là, découvrir son histoire, découvrir les personnages qui sont dedans. Alors, voilà, je me suis réservé ça. Ensuite, les deux prochains, c'est des livres que j'ai vus passer sur la chaîne sur YouTube. La chaîne Alex Bookin en Prada. Donc, je sais qu'elle est quand même assez populaire, cette jeune femme. Et ben, tout ce qu'elle lit, à chaque fois que moi je le lis, c'est un quasi coup de cœur. Donc, on a des goûts assez proches. Et là, j'ai découvert 2 petits livres qu'elle avait parlé. Donc, première découverte que j'ai faite, je ne l'ai pas lu encore, mais je me l'ai réservé à la bibliothèque. Donc, il s'agit de Basilico de Giulio Macchiaone. En tout cas, mon italien n'est pas super... il n'est pas très bon. C'est aux éditions Akama.
Donc, c'est une bande dessinée. Encore une fois, je vais essayer de vous glisser des images là, pour que vous puissiez voir de plus près. Donc, Basilico est l'histoire d'une mère, Maria, qui aurait aimé avoir plus de nouvelles de ses 5 enfants de son vivant. Mais aujourd'hui, la voilà de nouveau au centre de leur attention. Ils sont tous réunis autour de son cercueil. Les souvenirs remontent à la surface, les secrets aussi. Des secrets que Maria aurait préféré emporter dans sa tombe. Alors, c'est une histoire italienne, donc ça se passe en Italie. Et ce que j'aime, c'est que, encore une fois, on a des planches qui sont en noir et blanc, avec beaucoup de dégradés de couleurs, ce qui fait que ça donne beaucoup de pep à l'histoire, aux illustrations. Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée-là, c'est qu'on voit les recettes de la famille italienne. Et on a aussi des tons en sépia, d'après moi, qui devraient séparer les époques. Donc, on s'en va en 89, on revient dans le présent, on retourne dans le passé. Et c'est vraiment... on joue comme ça, là, entre deux époques. J'aime vraiment beaucoup, moi, les histoires comment on appelle ça? Pas en dualité, en temporalité, une double temporalité. J'aime vraiment beaucoup. Et là, ben, on a des recettes à l'intérieur. L'air adorable. Donc voilà, Basilico. Que c'est Alex qui m'a fait découvrir ça avec une vidéo qu'elle avait fait. Et le deuxième, c'est Les enfants de Peakwood. Un roman, ça a l'air qui doit se lire absolument en hiver parce qu'on est dans le Montana, aux États-Unis. Il y a des blessures qui apparaissent sur le corps de certains habitants. Et le médecin de la ville, avec son père, ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe et il se demande si ce ne serait pas des êtres ancestrales qui viendraient ou quelque chose comme ça. Bref, ça a vraiment l'air intéressant. C'est pas de l'ado, c'est vraiment de l'adulte. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je fais confiance au goût de Alex. Alors, ça, c'était mes emprunts, mes 3 petits emprunts. Donc, maintenant, on va passer avec les réceptions que j'ai eues ces quelques dernières semaines parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré ça ici. Je l'ai fait sur Instagram, mais je ne l'ai pas montré ici en vidéo. Alors, je vais essayer de faire ça vite. J'ai reçu de la part de Interforum Canada. J'ai reçu ici Bees of Prey. C'est de chez De Saxtus et c'est Ayanna Gray. Je ne connais pas l'autrice. Je crois que c'est son premier roman. Je ne sais pas si ça le dit ici. Oui, c'est son premier roman. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. C'est cette jolie dame qui est là. Et c'est vraiment son premier roman. Fait que j'ai hâte de découvrir ça. Ça se passe dans la jungle. Ouais, avec la magie, les dangers de la jungle. Donc, un genre de réécriture du livre de la jungle, peut-être? Je sais pas. Ça a vraiment l'air intéressant. Et c'est un tome 1, donc il va s'agir de suite. Ensuite, j'ai reçu de la part de, là, je m'en rappelle plus du tout. Je pense que c'est Interforum aussi, mais je me trompe souvent entre ces deux-là. J'arrête pas de le dire. Donc, voici là Un hiver inoubliable à Bear Cottage de Lucie Daniels aux éditions Prisma. J'adore les éditions Prisma de par leur couverture qu'ils nous rendent. C'est absolument magnifique. Puis c'est du feel good, carrément. C'est pas une chiclite. Moi, j'appelle ça du feel good parce que, oui, il y a des romances, mais c'est de la romance pas cucu. C'est vraiment de la belle romance. Les femmes sont très respectées, je trouve, dans ces écrits-là. Les femmes tentent de se reconstruire, oui, mais c'est pas juste de la romance, ok? Comme ici, on suit une vétérinaire qui va hériter de la ferme familiale et elle va créer sa clinique vétérinaire à côté, dans le fond. Fait que, il y a plusieurs saisons. Là, il y a le printemps, il y a l'hiver, il y a le Noël, il y a l'été. Fait que c'est vraiment le fun. Ça se lit en 4 ou 5 tomes. Je sais pas s'il faut qu'on lit indépendamment l'un de l'autre. Moi, je les suis en date de parution. Fait que c'est ça. C'est très, 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 très agréable, cette petite lecture-là. Donc, voilà, je l'avais demandé.
je l'ai reçu. Ensuite, ça, je crois que c'est la boîte à diffusion. J'avais le tome 1 qui m'avait envoyé, donc le Jardin secret. Vous savez mon amour pour le Jardin secret. Ça fait partie de mes histoires d'enfance que j'avais adorées. Et là, ben c'est ça. J'avais lu le tome 1. J'ai bien hâte de découvrir le tome 2. Il est toujours pas lu et je l'ai reçu avant Noël. Fait que je sais pas si je vais vous montrer. Vous voyez ici, ça c'était le tome 1 et le tome 2 est là. C'est une diptyque, donc il sera seulement en 2 tomes. Donc il s'agit de la fin. Ça se fait en 2 tomes. Alors j'ai bien hâte de découvrir celui-là. Ensuite ici, une autre réception de boîte à diffusion. Je sais qu'on n'est plus dans le temps des fêtes, que c'est plus Noël, mais il est sorti un petit peu plus tard que prévu ici au Québec, mais Un chant de Noël, c'est la réécriture du conte de Charles Dickens, donc Christmas Carols, mais ici, Ebenezer Scrooge est maintenant une femme. Donc, c'est vraiment une réécriture du conte de Charles Dickens. Comment qu'elle s'appelle là-dedans? J'avais cru qu'elle s'appelait Elisabeth. Oui, exact. Elisabeth Houghton, qu'elle s'appelle. Donc, elle prend les rênes de Ebenezer Scrooge et c'est ça, on suit une femme. Alors, j'ai bien hâte de découvrir cette réécriture-là. Voilà. Les traits de crayon sont vraiment beaux. Les illustrations sont pas trop à la cartoon, comme les comic books, mais pas trop réalistes. Ben, en fait, on est comme entre les deux. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai bien hâte de voir comment l'auteur a réussi à mettre ce conte-là à jour. Alors, voilà, c'est aux éditions d'Argo. Et c'est José Luis Munuera qui a fait ça, cette réédition-là. Alors, bien hâte de découvrir Un chant de Noël. Ensuite, les deux petits derniers que j'ai à vous présenter, il y en a un que j'ai lu l'an passé ou il y a 2 ans, et j'ai vu qu'il était en réédition en voulant peut-être remettre à jour cette histoire-là pour accueillir l'autre BD de l'auteur. Donc, il s'agit de Entre neige et loup que j'ai lu et que j'ai eu un coup de cœur, mais pour les illustrations, mais pour la plume. Donc, on est sur une histoire un peu initiatique. C'est comme une quête initiatique que le personnage principal, qui est la petite fille qui est juste ici, va devoir retrouver sa maman. Et il y a un secret caché sur l'île, mais c'est écrit en haïku. Ici, c'est comme des haïkus, donc c'est très poétique, c'est vraiment beau. C'est une quête initiatique d'une jeune fille qui essaie de retrouver sa mère. Les illustrations sont vraiment merveilleuses. Je vais vous glisser quelques images à l'instant. La coloration est magnifique. Les personnages sont tout en rondeur, vraiment mignons, avec leurs beaux grands yeux. Moi, quand j'ai lu cette histoire-là pour la première fois, j'ai vraiment été conquise par les animaux, par la présence de la petite fille, les couleurs qui étaient là. J'avais vraiment l'impression de vivre à travers un film de Studio Ghibli. J'avais vraiment l'impression d'être là-dedans. Alors, j'étais vraiment conquise par cette histoire-là et j'ai vu que l'auteur allait sortir un autre BD et elle est sortie. Donc maintenant, c'est d'Ambre et de Feu. On est maintenant avec un autre enfant et c'est le royaume d'automne. L'autre, c'était le royaume de l'hiver, je crois, et là, on est dans le royaume d'automne. Donc, aux couleurs de l'automne. Les illustrations sont encore une fois magnifiques, mais on est vraiment plus, comme qu'on dit, aux couleurs d'automne. Les tons d'orangé, les tons chauds sont beaucoup plus présents dans ce tome-ci. Il y a d'autres sortes d'animaux, d'autres quêtes. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire-là. Je pense que je vais me relire le tome 1 pour replonger dans la deuxième épopée. Alors, c'est ça. Ça va être lu
très bientôt parce que j'ai vraiment hâte de replonger dans ces BD-là. D'ailleurs, je crois que je vais bientôt me lancer dans un week-end en bulle parce que j'ai vraiment beaucoup de bandes dessinées à passer. Et ben, ça complète un peu les livres là, qui sont arrivés à la maison dernièrement. J'avais envie aussi de vous montrer rapidement, là, pour pas prendre trop de mon temps pour ma soirée. Aujourd'hui, à la bibliothèque, on a élagué des vieux livres, mais vraiment vieux, qui étaient plus... Comment je pourrais vous expliquer? Qui étaient plus potables pour la vente. Parce que nous, quand on fait des lagages, on va retirer les livres de la collection et on va les mettre en vente. Mais là, c'était vraiment des vieux livres, tout bossus, tout gondolés, ou c'était des vieux livres qui dataient genre de plus de 30 ans. Donc, dans ce temps-là, on les met au recyclage parce que sont plus récupérables. Et quand je suis allée dans les bacs de recyclage, j'ai trouvé plein d'affiches, plein de covers de livres, parce que souvent quand on reçoit les livres, ils viennent avec comme une doublure, et quand nous on passe à la reliure pour faire relier, pour mettre un hardcover sur nos livres, parce que c'est plus facile, ça les conserve plus longtemps en bibliothèque, ils enlèvent le cover. Et ils les donnent souvent à nos animatrices qui vont réutiliser ces affaires-là pour faire des bricolages avec les enfants. Mais là, ces animatrices-là, aujourd'hui, étaient en ménage de leurs locaux. Et ben dans les bacs de recyclage, il y avait des petites pépites que j'ai trouvées, mais vraiment des pépites que nous, en bibliothèque, les animatrices, peuvent pas vraiment utiliser. Mais moi, j'ai sauté là-dessus et je leur ai demandé si je pouvais fouiller dans les poubelles pour les ramasser. Alors, je vous montre à l'instant qu'est-ce que j'ai fait avec, qu'est-ce que j'ai récupéré. Alors, vous n'allez pas en revenir. J'ai récupéré des images qui étaient dans les livres d'Harry Potter et qui s'en sont débarrassés parce que ben, ils ne savaient plus quoi faire avec, il y en avait trop. J'en ai beaucoup en double. J'ai même des genres de grandes affiches comme ça. Vous voyez, quand dans le premier tome, quand on est à Poudlard à Noël, j'en ai plusieurs copies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai cette illustration-là aussi, avec le professeur Flitwick qui fait son cours d'enchantement, avec Harry ici et Ron, et de l'autre côté, Hermione et Drago. J'ai récupéré dans le bac de recyclage des collants d'Harry Potter. Je sais même pas pourquoi qu'ils mettaient ça au recyclage. Pour vrai, je comprends pas du tout. Le chicaneur, hein? Donc en anglais le Quibbler. Encore plusieurs copies. Plusieurs copies. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? Ben, une illustration de la banque de Gringotts. Ça ici, c'est pas des autocollants, c'est le médaillon, dans le fond, le Horcrux, qu'on voit dans le set, si je me trompe pas. Ensuite, la cour ici, quand les jumeaux Weasley s'en vont parce qu'ils ont fait plein de conneries. Vous voyez, j'en ai en plusieurs exemplaires encore également. Et le dernier, non, c'est pas vrai, il m'en reste deux. Ici, c'est toutes les sortilèges qu'on peut faire avec les baguettes. Ben, pas toutes, là, mais... puis comment les faire. Donc, les spells et les charms. Puis là, il y a comme toutes les façons de les créer avec le mouvement de la baguette. Et le petit dernier, c'est l'envolée, dans le fond, quand ils s'en vont avec l'ordre du Phénix. Donc voilà, j'ai récupéré ça dans le recyclage. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tous ces exemplaires-là. Peut-être en donner à des abonnés qui ont envie d'en avoir. Ou peut-être à mes amis dans mon club de lecture. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais c'est sûr que je vais donner au suivant aussi. Je vais pas tout garder ça pour moi.
Mais c'est ça, j'ai vraiment envie de le partager aux autres parce que bon, mais ça s'en allait au recyclage, pouvez-vous y croire? Alors voilà, c'est ce qui conclut ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais clore le petit vlog là parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de monter le vidéo, de l'uploader, puis patati patata. Alors, ben, je vous laisse. Je vais aller terminer Magic Charlie. Je vous en parle dans le prochain vlog. Fait que voilà, j'espère que de votre côté, tout va bien, que vous n'êtes pas ensevelis sous la neige. Je sais que mes amies européennes sont jalouses de nous parce qu'on a beaucoup de neige, mais je vous assure que nous, on est tannés de pelleter. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine ou un beau matin, tout dépendant quand est-ce que vous m'écoutez. N'oubliez pas à mettre des petits pouces comme ça, à aller m'écrire en commentaire qu'est-ce que vous avez envie de lire pour le mois de février qui s'en vient. Et je vous embrasse, mes petits lecteurs. Bye!